On regarde souvent ce qui se passe à Paris, à Milan ou à New York pour définir ce qui est tendance. Mais avez-vous regardé ce qui se passe ici chez nous au continent? Je dirais au Cameroun. Une révolution est en marche. Nos créateurs, ils ne se contentent plus de suivre les codes. Ils créent, ils réinventent et ils imposent leur propre signature sur la scène internationale. Bonjour à tous, vous êtes sur Campus Télévision, la télévision, et c'est votre émission de mode, style et tendance sur vos écrans ce matin. On va mettre en lumière ces talents camerounais dont le travail, l'audace et la maîtrise technique forcent le respect. C'est le moment, je dirais, de découvrir ces noms qui feront votre dressing de demain. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite en tout cas de savourer cette note musicale et on se dit à tout de suite. Installez-vous confortablement. Starfish Entertainment. Rapping them on the beat. Yeah, na 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 na. Allez, allez, bon amour, allez. Ça va. Trop d'égo sont jaloux, j'ai l'homme qu'il faut. They just wouldn't know, baby, I love you so. Cause when I fall down, my love, you lift me up. Baby, you're the love of my life, oh. Tu décideras jamais. Je peux mourir pour toi, tu décideras jamais. Allez, mon amour, allez, allez. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Ils ont voulu nous séparer, chercher à nous garder. Oh, les sorciers, laissez-nous respirer. You with the talk, pari paro, para pare. Stop, cause my baby did for me. Tu décideras jamais. Je peux mourir pour toi. Tu décideras jamais. Allez, mon amour, allez, allez. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Que quoi qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Dangasia, my baby. Let me love you. Ti amor, Hey, let me quoi love qu'il arrive, tu resteras mon bébé. Elle parle de quel bébé? En tout cas, je sais que quoi qu'il arrive, le travail restera mon bébé. Quoi qu'il arrive, la mode, la fashion week, le style, la tendance, le chic, en tout cas, restera mon bébé. Les filles, on a dit quoi? On ne met pas le cœur sur l'homme. Vous avez suivi, non? Chantez, dansez, amusez-vous, mais pensez à vous parce que eux là, ils sont orgueilleux. J'ai envie de dire, réveillez votre côté matérialiste, les dames, hein. Donc, ce matin, je vous le disais, on parle de ces noms-là qui vont venir apporter de l'image à votre dressing, qui vont vous faciliter la vie au quotidien dans le choix quand vous irez dans vos événements, peu importe que ce soit mariage, anniversaire. En tout cas, si vous êtes fan de la mode et que vous voulez apporter votre touche personnelle, il y a ces noms-là qu'on va en parler. Et on sait que les créateurs camerounais de 2026, en tout cas, ils ne se contentent plus de suivre ce qui se passe de l'autre côté du bout du monde. Ils ont maintenant le talent d'apporter leur créativité, d'aller fouiller dans les bas des racines pour apporter une petite touche personnelle à l'africaine. Pourquoi pas? Et ils apportent, et j'ai envie de dire que c'est une fierté locale, c'est de la créativité, c'est du made in Cameroun. On est tellement fiers de valoriser notre savoir-faire. Et on va aller directement dans le vif du sujet. Je ne vais pas beaucoup vous développer ça parce que je sais que vous connaissez que le savoir-faire local est à mettre au sommet. Donc, quels sont ces talents et quel est leur univers?
Voici en tout cas ma sélection à suivre absolument si vous voulez respecter votre charisme. De retour sur ce plateau de style et tendance, j'espère que vous allez bien. On est quand même déjà à mi-semaine. C'est mercredi matin en cours dans les bureaux, en cours partout pour faire signer les documents et en cours également pour vous divertir, pour vous apporter de quoi être tendance toute la journée dans vos cérémonies. Et ce matin, on parle de ces talents africains qui valorisent le savoir-faire, qui parlent de créativité et comme tout premier talent, en tout cas, c'est une dame, elle s'appelle Sacha Design. C'est une dame vraiment qui n'est plus à présenter avec ce qu'elle crée. Elle apporte de la créativité européenne, un mélange de traditionnel et de moderne. Elle est très, très talentueuse d'ailleurs. Elle habille énormément de stars au Cameroun, en commençant par Muriel Blanche, Mimi, il y a tellement de stars qu'elle habille, de célébrités, pas seulement au Cameroun, même au-delà même du continent africain. Donc, n'hésitez pas si vous voulez rapporter une touche d'universalité, une touche de personnalisation aussi, parce que chez elle, elle a cette capacité-là de comprendre ce que veut son client et d'apporter ça comme ça en ligne. Donc, vous avez la plateforme, elle est disponible sur les différentes plateformes digitales. N'hésitez pas à aller la suivre. C'est un peu le but de cette émission-là, de révéler ces talents africains qui sombrent dans l'ombre et c'est plutôt bien. Des fois, il faut en parler. Et comme autre dame aussi qui était d'abord esquisse mode, mais elle s'est redéfinie comme esquisse créature parce que elle se positionne désormais comme celle-là qui crée ce qui est mode. Elle ne suit pas, elle crée, elle réinvente. Et elle a présenté l'une de ses collections au Mboti Award, qui est un événement quand même très prestigieux, très remarquable, en tout cas au Cameroun, pour tout ce qui a trait avec la mode, qui met également aussi en lumière les mannequins, le savoir-faire local donc, avec elle, vous allez travailler les matières, vous allez apporter de la précision, vous allez apporter elle va pas vous mettre des motifs excessifs, elle va vous apporter ce côté créatif-là qui va respecter votre silhouette. En tout cas, elle se définit comme la businesswoman styliste qu'elle est. Donc, n'hésitez pas à aller également sur Esquisse Mode pour apporter une touche de personnalisation à votre dressing. À côté de ça, il n'est plus à présenter, pardon, si vous êtes fan du Made in Cameroun, vous connaissez, c'est Ayam 237, celui-là qui valorise tout ce qui est des tissus du Made in 237. Il prend du wax, il fait des sacs, il fait des chaussures, il fait des accessoires, il apporte une touche de créativité même moderne avec, on a son égérie principal qui est Daniel Son qui présente toujours ce côté élégant, ce côté prestigieux, ce côté mystérieux aussi qu'on peut voir à travers les vêtements. Donc, n'hésitez pas. Et ce Ayam 237, j'ai envie de vous dire parce que j'ai quand même eu un peu l'opportunité d'aller dans ces showrooms. Les prix sont vraiment accessibles à tout Camerounais. Vous avez 3 000 francs pour vous sortir de chez Ayam avec un article et vous avez ce pouvoir-là de valoriser le savoir-faire local. On va aller avec cette dame, j'ai envie de l'appeler l'audacieuse, parce que d'habitude, on ne retrouve pas les dames derrière les créatures, derrière la cré... Les dames sont aujourd'hui plongées dans du manicure, pédicure, dans l'île frontale, dans, je sais pas trop, mais on a Kenny Hughes, qui a été découverte, en tout cas cette année même, par l'influence de Tokosal qui allait jusqu'à son atelier de production. C'est une valeureuse dame qui fait des chaussures made in Cameroun. Vous lui donnez une Hermès, elle vous le transforme en made in Cameroun. Vous lui donnez une paire de Louis Vuitton, une paire de Coco Chanel et elle fait exactement, et je dirais même plus. Donc les dames, messieurs aussi, allez sur Kimi House, vous pouvez la suivre sur toutes ces plateformes pour porter ces magnifiques créatures qu'elle fait pour valoriser nos pieds. En tout cas, hein, malheureusement, mon réalisateur, il n'a pas cette opportunité-là de venir
apprécier ce que j'ai au pied, j'ai envie de vous dire, du Kemi House. Donc, du Kemi Shoes, pardon. Donc, n'hésitez pas. Et on sait que derrière chaque pièce, il y a des heures de travail. Pourquoi est-il vital pour nous de soutenir le Made in Cameroun? Je vous reviens pour des arguments solides, en tout cas, qui vont vous permettre de comprendre pourquoi il faut soutenir le savoir, le talent africain. Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité et efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala Degdo, axe le Bon Appétit. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. Vous êtes fan de mode, vous êtes fan de l'originalité, vous aimez du savoir-faire local, vous voulez valoriser du Made in Cameroun, mais vous vous posez une question, pourquoi le Made in Cameroun? Je m'apprête là à vous donner des arguments, des raisons pourquoi soutenir le savoir-faire local de nos créateurs qui passent des nuits sans sommeil pour apporter quand même aux Camerounais quelque chose de plus wow, de plus sophistiqué. Et comme toute première raison, je dirais que la valeur de l'originalité. Vous portez du IAM 237, vous êtes fiers d'être Camerounais. En fait, ça dit tout simplement, je suis Camerounais et je valorise ce que le Cameroun fait. C'est encourager également ces créateurs-là et ça porte également sur la durabilité parce que c'est fait directement comme ça. C'est pas comme si vous avez le choix d'un article chinois à plusieurs prix. C'est pas l'original de la photocopie, c'est pas la photocopie de l'original, c'est pas un article à 10 prix, c'est un article fait par des mains avec soin pour un seul prix. Vous pouvez avoir la chance, si vous voulez personnaliser, d'avoir la pièce unique, mais la durabilité, elle n'est pas à discuter et c'est plutôt bien. À côté de ça, il y a l'impact économique. Vous misez directement dans l'économie de votre pays. On ne parle plus des Chinois qui viennent importer, qui viennent dominer la scène économique locale. Vous valorisez en tout cas, vous apportez votre petit franc, désolé de dire petit franc, vous apportez votre franc CFA dans l'économie camerounaise et c'est plutôt bien, ça fait que le cycle financier, il reste entre nous et tout le monde est fier d'avoir quelque chose dans la poche. Et on va pas parler de fierté culturelle, ça on le sait quand on porte du Made in Cameroun, du Made in Africa, c'est valoriser son savoir-faire, c'est valoriser son patrimoine, c'est valoriser ses terres, c'est valoriser. Je l'ai déjà dit énormément sur ce plateau et je suis sûre que de l'autre côté, sur vos petits écrans, vous validez cela avec moi. Portons ce que nous savons faire au quotidien pour, euh, pour valoriser d'où on vient parce que de l'autre côté, ils portent leurs propres cheveux. Pourquoi nous n'allons pas porter les nôtres? Alors là, c'est en quelque sorte quelques raisons pour lesquelles vous devez savoir valoriser le savoir-faire local et d'apporter à ces créateurs-là de la force, de continuer à nous proposer ce qui est très important comme ça pour apporter notre touche de chic et de style. On va laisser place au tribunal du style pour juger vos mythes, pourquoi il y en a certains qui sont réticents sur du Made in Cameroun. En tout cas, je laisse le tribunal du style trancher. Campus TV, nous sommes entre nous. De retour sur ce plateau de style et tendance, on parle de ces créateurs camerounais particulièrement qu'il faut suivre en 2026 si vous voulez mettre du chic dans votre dressing.
si vous voulez apporter de la personnalisation et également si vous voulez valoriser la culture, le patrimoine camerounais. Et là, on est dans le tribunal du style. Le tribunal du style, c'est cette partie-là où on prend les avis des internautes, ce qu'ils se disent, ce qu'ils pensent d'un sujet précis et on apporte de la lumière à cela. Et il y a ce tout premier commentaire qui dit le créateur camerounais est toujours trop cher. Je suis, on est d'accord qu'on entend énormément ça partout dans les rues. Lorsque je prends d'ailleurs des fois les articles Made in Cameroun, si vous avez remarqué, je poste quand même un peu d'articles Made in Cameroun. Il y a souvent des dames à côté et même des messieurs aussi qui disent non, madame, vous ne trouvez pas que c'est trop cher cette paire de boucles, on peut l'avoir à côté à 500 francs. Oui, sauf que cette paire de boucles, vous l'avez à 500 francs, c'est universel. À peine 2 pas dans la rue, vous allez retrouver cette même paire de boucles à tellement de personnes. Alors que le créateur, l'accessoriste, il a pris le temps de réfléchir, de concevoir, de contextualiser, de réaliser, d'aller dans le choix du tissu qui va avec, de mettre toute une histoire derrière cette boucle. Et vous, lorsque vous la portez, c'est également une autre histoire que vous voulez écrire. Donc, le Made in Cameroun n'est pas cher pour toute la logistique qu'il faut mettre derrière, pour tout le process parce qu'après, il y a tellement la logistique qui entre en jeu. Non, mesdames, messieurs, le Made in Cameroun ne coûte pas toujours aussi cher que vous le pensez parce que vous pouvez trouver des produits Made in Cameroun dans nos supermarchés, dans nos rues, où que vous soyez, à partir même de 500 francs, même 200 francs, pourquoi pas, c'est possible. Donc, arrêtez de penser que le Made in Cameroun est trop cher le Made in Cameroun, c'est seulement pour les cérémonies. J'ai envie de dire que c'est un crime capital. Pourquoi au quotidien vous voulez porter du Made in européen, du Made in China, du Made in USA, du Made in France et tout, et venir porter du Made in Cameroun seulement pour les cérémonies? C'est vrai que ça peut avoir un plus parce qu'on montre au monde entier que le Cameroun a quand même sa marque, mais commencez à l'adopter au quotidien. Commencez à l'adopter au quotidien. Même à la maison, on a de la décoration made in Cameroun. On a tellement des accessoires made in Cameroun. Donc, le made in Cameroun, c'est pas seulement pour vos cérémonies de gala prestigieuses, c'est également une mode à adopter au quotidien. Il faut acheter, importer pour avoir du style. Alors, j'ai envie de dire, c'est un complexe. Vous êtes complexé, vous êtes renfermé, vous n'osez pas sortir de votre zone de confort pour parler de votre personnalité, pour apporter une signature à votre touche personnelle. Vraiment, désolé pour la personne qui pense qu'il faut importer pour apporter du style. Le style, c'est dans du détail. Le style, c'est dans du savoir-faire, c'est dans du savoir-vivre et c'est de savoir également imposer son propre style. Donc, il ne faut pas toujours importer. Les créateurs locaux, le créateur local n'est pas pro sur les détails. Alors, on le disait il y a 2 ans, mais en 2026, je vous rassure, étant une fan des créateurs locaux, ils misent vraiment sur le détail, peu importe les délais, les finitions, la coupe. Ce n'est plus du voilà ce que je veux, voici ce que j'ai eu. C'est vrai qu'il faut apporter un peu de la patience. Le pire avec nous, Camerounais, c'est que lorsqu'on a un événement, on ne prend pas la peine d'aller sur son styliste, de passer sa commande. On vient à 2 jours de l'événement, on vient à une semaine et on est tellement exigeant sur la qualité, sur les finitions, sur les délais. Je ne pense pas que si vous commandez votre tenue chez votre styliste modéliste à minimum 2 semaines de la date d'échéance, vous n'aurez pas un bon résultat. Donc, revoyons un peu nos habitudes. Si vous avez votre événement, pensez-y à y aller à temps pour avoir des résultats impeccables. Il vaut mieux porter du Zara que du créateur local. Vraiment, vraiment. J'ai même pas envie de commenter ce commentaire ici. De quel Zara parle-t-on? Est-ce que Zara c'est mieux que Chacha Design? Est-ce que Zara c'est mieux que Kenny Shoes? Est-ce que Zara c'est mieux que du Adam de son concept? Il y a tellement de créateurs que je n'ai pas mentionné là, mais n'hésitez pas, notre
plateforme est ouverte et nos studios aussi sont ouverts pour ces créateurs-là qui veulent venir parler de leur savoir-faire parce que ici c'est la télé jeune. Ici, on met en lumière les créateurs, les personnes en tout cas qui ont besoin de visibilité à tout prix. Donc, n'hésitez pas de venir à Campus Télévision pour parler de votre savoir-faire. Et en passant, on a également un studio photo pour ceux-là qui veulent marquer les souvenirs, qui veulent marquer les événements, qui veulent également marquer le savoir-faire, les choses de produits, parce que vous créez et si ce n'est pas bien présenté aux yeux du monde, on ne verra pas la valeur. Donc, les studios Digital Magic Print, les studios Digital Magic sont ouverts pour vous accueillir. Donc, je pense que le tribunal du style a tranché. On va voir comment adopter les créateurs au quotidien avec quelques astuces. De retour sur ce plateau de Télé Tendance, on est mercredi matin et vous nous regardez de l'autre côté bien installé au chaud. C'est la rubrique astuces qui entre comme ça en jeu et on parle de ces créateurs camerounais qu'il faut mettre en avant, qu'il faut suivre en tout cas pour être tendance. Et comme toute première astuce, je vous invite à aller explorer, aller vous abonner sur leur page, aller voir ce qu'ils font si ça vous parle, aller pourquoi pas visiter leur atelier, visiter leur boutique, parce qu'après, hormis les ateliers de production, pardon, ils ont également des vitrines, des boutiques bien placées, que ce soit dans les villes comme Yaoundé, Douala, Bafoussam et autres. Donc, n'hésitez pas à y aller pour visiter et avoir, on sait que le contact humain, c'est la base de tout business. Si vous restez directement comme ça derrière vos petits écrans, vous n'allez pas vous en rendre compte de l'opportunité sur laquelle vous passez. Et comme autre astuce, j'ai envie de vous demander de mixer. Mixer vos créatures, vos créations. Portez peut-être votre blazer fait de chez Ayam 237 avec votre jean local que vous avez forcément acheté dans un shopping de la place parce que c'est ce mélange-là qui vient apporter du style, qui vient apporter de la tendance. Hormis ça, soyez patient, je le disais, soyez patient. Allez à l'heure sur votre créateur de mode pour lui laisser le temps d'apporter les finitions, la créativité qu'il faut pour que vous soyez 100% satisfait de votre tenue. Donc, c'est en gros quelques astuces, mais également n'hésitez pas lorsque vous voulez prendre votre linge d'aller chez un pressing. Si vous d'aller chez un pressing en tout cas, et si vous n'avez pas les moyens pour aller, faites votre lessive à la maison et traitez, saucez votre vêtement, mettez-en un peu de vinaigre blanc pour réveiller les couleurs, pour maintenir la fraîcheur, pour chasser la mauvaise odeur et pour toujours avoir cette sensation de fraîcheur-là. Pensez en plus à de la soupline si vous voulez, pour ceux qui supportent l'odeur de la soupline, parce que tout le monde n'en supporte pas. On va prendre la toute dernière pause et je vous reviens avec le look du jour. Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le Bonateki entre Atelier Hôtel et la station NRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. Allez, vous avez suivi où sont situés les studios Campus Télévision et les studios de votre photo, donc n'hésitez pas à vous donner. Et on va aller directement dans le look du jour. Vous avez cette magnifique tenue portée par Daniel Sang, créée, designée, conçue, réalisée par le créateur camerounais Ayama 237. Donc n'hésitez pas à vous porter des trucs comme ça messieurs, pour vos rendez-vous prestigieux, pour aller, pourquoi pas à un date, pour aller à une soirée de gala et d'aller et surtout d'oser les couleurs. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour cette tenue-là. Oser, oser, oser.
les couleurs, messieurs. Donc, c'est ce look que nous mettons fin à ce numéro de style et tendance. En tout cas, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro et on va retenir que la mode camerounaise est en plein boom et vous êtes les premiers acteurs en choisissant de porter nos créateurs. Vous ne faites pas juste un achat, vous faites un choix de société. Vous assumez votre personnalité, vous assumez votre patrimoine, votre appartenance. On se donne rendez-vous, en tout cas demain, sur les antennes de Campus Télévision. Je ne vous laisse pas seul, je vous laisse en tout cas en compagnie des différents programmes de Campus Télévision. Et d'ici à là, bon mercredi, portez-vous bien.